Je ferai plus jamais ce type de business et je vais t'expliquer pourquoi. Alors désolé pour le vent, il y a du vent. Là je filme avec mon téléphone. Les micro-cravates, les caméras, c'est fini pour moi. C'est tellement simple et facile de dégainer son téléphone dès que tu as une idée et de parler. Alors tu te demandes sûrement de quel business je vais parler et pourquoi je le referai plus. Je ne sais pas si tu te souviens, enfin les anciens se souviennent. Si les anciens sont là, commentez en bas dans la vidéo, mais sous la vidéo. Mais pendant des années, j'ai parlé d'expatriation. Et à un moment donné, c'était en 2020, vers milieu 2020, j'avais, créé un espace entier dédié à ceux qui voulaient s'expatrier en Russie. En fait, c'était vraiment dédié à ceux qui voulaient partir en Russie et pas d'autres destinations. C'était vraiment spécialisé dans la Russie. Okay, ça s'appelait les Nouveaux Russiens. Pour ceux qui se souviennent, je sais qu'il y en a plein qui se souviennent, qui suivent encore mes vidéos. Et plus jamais, je referai un business comme ça. Plus jamais, je referai un business, entre guillemets, de vente de pays. Tu as en fait la thématique de l'expatriation, donc quitter la France pour aller vivre à l'étranger. Et là-dedans, en fait, tu peux te spécialiser dans un pays précis. Okay, donc moi, j'avais créé en fait une branche, en plus des autres produits que j'avais. J'avais créé, si tu veux, une branche uniquement spécialisée Russie. Et ça, c'est un truc que je ne ferai pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, quels sont les avantages de ce type de business? Ce type de business, donc en fait, le fait de vendre un pays, alors ça peut être n'importe quel pays. Hein. Par exemple, tu peux vendre la Thaïlande, tu peux vendre un pays d'Amérique du Sud, tu peux vendre n'importe quel pays, en fait, le Japon, la Biélorussie, la Russie, la Chine. Voilà, tu peux en fait créer un business qui consiste à mettre en avant un pays, les avantages de vivre dans un pays, pour ensuite vendre des services d'accompagnement pour les autres, pour s'installer dans ce pays. Je sais pas, admettons, tu vis en Corée du Sud. Tu vis en Corée du Sud, ça fait quelques années que tu y es, tu connais bien le pays, tu connais la langue, tu sais comment en fait t'installer sur place, les papiers, t'installer, les visas, les permis de séjour, le travail, le business sur place, etc. Bref, tu connais bien en fait toute la procédure en fait pour venir y vivre. Et toi, tu vas proposer aux autres de les aider pour s'installer en Corée du Sud. Voilà, c'est juste un exemple je ne sais pas pourquoi j'ai pris la Corée, mais voilà, c'est un truc que tu peux faire. L'avantage de ce business-là, c'est que c'est un business très facile à mettre en place. Très facile parce que dans la mesure où toi, par exemple, tu t'es expatrié quelque part, dans la mesure où toi, tu t'es installé dans un pays et que tu connais tous les processus, tu n'as plus qu'en fait à dupliquer ça à l'infini avec d'autres personnes qui veulent venir s'installer dans ce pays-là. Donc une fois que toi, tu es installé quelque part, tout ce que tu as à faire, c'est expliquer aux autres comment tu as fait et puis de les aider et leur proposer des services. Ça peut être visa, permis de séjour, immobilier, voiture, conseils pour le travail, monter une boîte sur place, ouvrir des comptes, etc. Bref, tout ce qui est lié à l'installation au pays. Donc c'est vachement facile à mettre en place. C'est pas un mauvais business. Enfin, c'est pas un mauvais business au début. Après, avec le temps qui passe, ça devient un mauvais business. Je vais t'expliquer pourquoi. Au dmis, c'est pas un mauvais business, notamment quand tu fais partie des premiers. Par exemple, tu arrives quelque part dans un pays, le pays n'est pas très populaire, il n'a pas encore été bien mis en avant. Toi, tu es un des premiers à en parler et un des premiers, si tu veux, à proposer des services en conséquence. Forcément, comme tu es un des premiers, tu deviens un petit peu, entre guillemets, le monsieur Corée du Sud, le monsieur Russie, le monsieur Brésil, le monsieur n'importe quel pays, le monsieur Thaïlande, tu vois. C'est naturellement par toi qu'on va venir te voir pour demander des conseils pour t'installer dans ce pays-là. Donc voilà, donc forcément, au début, tu as des demandes, etc. Et c'est un business facile et qui est bon, qui est rentable, notamment au début. Je vais y venir. Ça, c'est le désavantage. Ensuite, pourquoi moi je ne le referai plus? Je ne le referai plus parce qu'en fait, il y a beaucoup d'inconvénients qui viennent avec ce business-là que moi, je n'avais pas forcément imaginé avant de me lancer dans ces business-là. Maintenant, je le sais. Maintenant, j'y toucherai plus. La première chose, c'est que tu es dépendant du pays. Ça veut dire que toi, par exemple, en vendant le pays, en disant aux autres, ouais, ce pays a plein d'avantages, venez vivre ici, c'est bien ici, je vous aide à vous expatrier ici, etc. Ce pays, tu ne contrôles pas la tangente qu'il peut prendre. Tu ne contrôles pas sa politique. Tu ne contrôles pas les lois, les changements de loi.
tu contrôles pas tous les événements qu'il peut y avoir. Catastrophes naturelles, guerres, changement radical de pouvoir, n'importe quoi en fait, n'importe quoi. Ce qui fait que tu deviens entre guillemets un petit peu la pute du pays. Dans le genre où si un jour ça change complètement et que pour une raison ou une autre, si expatrier devient beaucoup plus compliqué ou que tu peux plus parce que y a X raison ou parce que je sais pas, les lois changent et toi par exemple ça te plaît pas, il va falloir quand même continuer à vendre le pays, bien que tu saches au fond de toi que c'est plus vraiment un bon plan de t'expatrier là-bas. Ou par exemple, je sais pas, les transferts d'argent deviennent difficiles ou je sais pas, le business devient super difficile ou je sais pas, il y a des changements qui font que tu sais que t'expatrier dans ce pays-là, c'est plus très bien, c'est pas quelque chose que tu conseillerais à ta famille, à tes amis. Mais comme c'est ton business, tu es obligé en fait de continuer à le faire, ok? Donc tu es coincé. Tu es complètement, en fait, ton destin, ton business est entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ça te rappelle quoi? Ça te rappelle le salariat. Tu montes un business en fait pour plus être dépendant de quelqu'un. Et quand tu montes un business de vente d'un pays en particulier, en fait finalement tu viens entre guillemets le salarié à l'insu de ton plein gré. Ouais, je sais, je fais du vélo aujourd'hui. Je suis venu en vélo dans ce petit coin là, ce petit paradis. À l'insu de ton plein gré, tu deviens en fait le salarié du pays, quoi. Et voilà, ton business n'est plus dans ton contrôle. Donc ça c'est une chose. Tu contrôles plus ton business. Si le pays part en couille, ça se trouve le pays peut partir complètement en couille, tu es niqué. Voilà. Tu peux rien faire. Et toi, si par exemple tu n'as pas d'autre business, tu es obligé de continuer à faire semblant comme si tout se passait bien, etc. Comme si tu étais enthousiaste, etc. Et ça c'est terrible. Quand toi, au fond de toi, tu n'y crois plus dans ce pays, ou quand tu sais que pendant quelques années, ce pays-là, ça va être la merde, etc., ça va être difficile, tu ne conseillerais même pas à ton meilleur pote de venir dans ce pays-là, tu dirais à ton pote au téléphone, mais surtout ne viens pas dans ce pays maintenant, voilà, tu vois. Et toi, derrière, tu es obligé de faire semblant comme si tout bien était, ouais, dans ce pays-là, c'est génial. Déjà, c'est pas très agréable, et puis de deux, ça s'appelle... Quand tu vends quelque chose aux gens auxquels tu ne crois pas toi, comment ça s'appelle? Ça s'appelle arnaquer tout simplement. Quand toi tu sais que finalement c'est pas un bon plan mais que tu fais semblant comme si c'était un bon plan, ça s'appelle arnaquer, ok? Donc ça c'est le gros risque de ce métier, de cette niche de vente de pays en particulier, ok? Ça c'est une chose. Ensuite, si toi par exemple un jour tu veux quitter ce pays-là pour une raison ou une autre, par exemple pendant toutes des années, tu as dit voilà, moi j'aime bien ce pays, venez ici, etc., je vous aide, etc. Le jour, toi, tu as envie de partir. Pour n'importe quelle raison, hein, ça peut être une raison, par exemple, personnelle. Je sais pas, tu dois retourner dans ton pays d'origine parce que voilà, pas n'importe quelle raison. Qui te plaît pas forcément, hein, mais tu es obligé de le faire, tu es contraint. Ou parce qu'il y a une raison politique. Ou parce que voilà, tu as une opportunité ailleurs qui fait que c'est con de rester dans ce pays alors que tu as une belle opportunité à prendre, tu as juste à la prendre, quoi. Ok. Bref, tu dois quitter ce pays pour X raison. Et tu sais ce qu'ils vont faire, les gens qui t'auront suivi à vendre entre guillemets ce pays, ils vont te le reprocher, ça. Ils vont te dire ouais, tu pars, etc. Alors que finalement tu n'as jamais dit que tu étais monsieur pays XY, tu vois. Tu as juste dit voilà, venez dans ce pays-là, en ce moment c'est bien d'y vivre, etc. Je vous aide. Eux, en fait, ils vont te faire passer pour le mec, voilà, qui était à fond dans ce pays-là, dans le genre, il est complètement soumis, peu importe ce qui se passera dans ce pays-là, il se lie au destin du pays, moi ce que j'appelle être un esclave. Hein. Moi je suis entrepreneur, je suis pas esclave, toi non plus. Si tu entreprends, c'est que t'es loin d'être un esclave, au contraire t'es un homme libre. Les hommes libres, ça fait en fonction des aléas, ça fait en fonction des opportunités, ça fait en fonction de... Voilà, c'est pour ça qu'on monte notre boîte, quoi. Bref, on va te reprocher en fait de quitter ce pays, simplement. Voilà, donc ça, tu vois, c'est vraiment les problèmes. Et l'autre gros problème de ce business, pourquoi je ne le referai plus, c'est que... pourquoi je t'en parle? Simplement parce que toi, peut-être que c'est un truc auquel tu as pensé. Si tu veux lancer un business, tu dis, écoute, je vais aller vivre dans un pays et puis je vais aider les autres à s'expatrier. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'est qu'au début, comme je te disais, quand tu fais partie des premiers, c'est un bon business. Mais c'est un business qui, avec le temps, en fait, perd du momentum, perd de l'intérêt en fait. Qu'est-ce qui se passe? Toi par contre, par exemple, tu vas aider
les gens à s'expatrier dans un pays. Comme par exemple, je sais pas, tout à l'heure j'ai pris la Corée du Sud, allez on va prendre un autre pays, je sais pas, tu vas aider les gens à s'expatrier, je sais pas, en Serbie, tiens. Donc tu es le premier sur place. Tu vas aider, je sais pas, 5 personnes qui vont vraiment s'installer en Serbie, par exemple. Là, je vais mettre un petit peu là-bas, il y aura peut-être moins de vent. Ces personnes sont en Serbie avec toi, et elles non plus, elles n'arrivent pas à trouver du boulot, parce qu'en Serbie, par exemple, il n'y a pas de boulot. Je pense pas qu'il y ait du boulot en Serbie, par exemple. Il y a des salaires de merde, etc. Moi, c'était le cas en Russie. En Russie, quand tu arrives sur place, soit tu entreprends, soit tu as un business sur Internet. Soit tu entreprends sur Internet, soit tu es envoyé par une boîte. Les salaires sur place, c'est de la merde. Okay. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils ont la même idée que toi. Ils disent, tiens, moi, je suis arrivé dans ce pays-là. Moi aussi, tiens, je vais aider les autres à s'expatrier dans ce pays-là. Okay. Et puis, bien évidemment, tu as 5 qui ont la même idée que toi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre ce pays à d'autres gens. Ces gens-là, ils vont venir dans ce pays. Ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, tiens, moi aussi, je vais vendre ce pays aux futurs expatriés. C'est un bon business. Donc, on se retrouve en fait avec des entrepreneurs qui vendent le pays à des entrepreneurs qui vendront le pays, à des entrepreneurs qui vendront le pays, à des entrepreneurs qui vendront le pays. Ce que je veux dire, c'est que ça se multiplie comme des champignons. Tu vois? Et donc, au bout d'un moment, tu te retrouves à 10, 20, 30 personnes qui proposent des services d'expatriation dans ce pays-là. Donc forcément, entre être 1, 2, 3 personnes ou être 20, c'est pas du tout la même concurrence. C'est pas du tout, le même marché, parce que le marché, il est limité. Déjà, les expatriés, les gens qui veulent quitter la France et qui passent vraiment à l'action, qui viennent vraiment dans le pays que tu leur vends, c'est une minorité. Sur 90 personnes qui disent « Ouais, moi je vais venir dans ton pays », il y en a peut-être pas... je sais pas, sur 100 personnes, il y en a peut-être 5 qui vont vraiment venir. Il y en a peut-être un qui va rester longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un petit marché au final. Et comme je te disais, c'est un business facile et facile à mettre en place. Rapidement, tu te retrouves avec énormément de concurrents dans ce genre de business. Et puis tu as aussi les mecs qui aident gratuitement à côté, des gens qui sont volontaires, qui veulent aider, etc. Ce qui fait que c'est un business qui peut durer quelques années, mais qui finit en fait finalement par... qui finit finalement, c'est pas du français, c'est pas grave. Qui finit finalement par... Je le refais là, tu te rends compte? Qui finit par s'essouffler, voilà. C'est dit. Qui finit par s'essouffler. Ouais, je fais des fautes dans toutes les langues. Hein. Bref, on fait tous des fautes dans toutes les langues. Bref, qui finit par s'essouffler au bout d'un moment. Donc c'est pas, à long terme, c'est pas un super business. C'est bien quand tu fais partie des pionniers, des premiers. Et puis il faut se taper tous les inconvénients. Et puis, voilà, au bout d'un moment, ça se tasse, quoi. Tu vois. Et puis honnêtement... quand je vois les autres opportunités qu'il y a, les autres marchés qu'il y a des marchés beaucoup plus rentables, beaucoup moins casse-couilles. L'expatriation, comme je disais dans une autre vidéo, l'expatriation, c'est un gros marché, c'est un beau marché, mais il y a beaucoup de vendeurs de rêve, il y a beaucoup de vendeurs de rêve, oui. Ça aussi, j'en ai pas parlé. Il y a beaucoup de rêveurs. Il y a beaucoup de rêveurs, des gens qui rêvent, etc. Mais ceux qui passent vraiment à l'action, qui viendront vivre dans le pays que tu leur vends, il y en a très peu. Et puis il y a aussi beaucoup de vendeurs de rêve. Et si tu veux pas être un vendeur de rêve, c'est pas le business dans lequel il faut aller. Parce que forcément, quand tu vends un pays, forcément, tu vas parler des avantages. Mais des inconvénients, tu sais très bien qu'il y en a aussi. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les pays. Et j'ai remarqué que les mecs, en général, qui vendent des pays, en particulier, ils mettent en avant les avantages qui sont souvent vrais, hein. Pas de souci là-dessus, c'est souvent vrai, même moi je suis là à dire oui c'est vrai. Par contre ils ne parlent pas des inconvénients, et des fois il y a des inconvénients qui sont très casse-couilles, des inconvénients dont ils ne parlent pas ou qui minimisent, mais sur place, crois-moi que tu vas sentir ces inconvénients passer, quoi. Ça va te faire chier, tu vois. Et tu peux pas vraiment en parler dans ce pays, parce que forcément tu vends le pays. Si tu parles trop des inconvénients, forcément il n'y a personne qui va s'expatrier dans le pays que tu vends, c'est de la logique, bon. Donc tu peux pas vraiment être objectif, tu vois. Et pour un truc aussi important qu'un changement de vie, qu'une expatriation, encore si c'est un homme seul, 25 ans, qui a rien à perdre, allez, c'est pas grave. Mais quand tu envoies, de la poudre aux yeux à des familles avec des enfants qui plaquent tout, qui vendent leur maison, leur voiture, etc., dans l'espoir de trouver en fait un petit paradis, qui pensent avoir trouvé à travers en fait une image biaisée qui leur a été envoyée par quelqu'un qui leur vend le pays, et que tu sais qu'au fond de toi, finalement, il y a quand même des avantages, il y a quand même des inconvénients, c'est pas très... je sais pas, pour le karma, c'est pas très bon, quoi. Ce que je veux dire, c'est...
Et moi, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Tu vois, d'ailleurs que, tu vois, j'aime bien, tu vois, quand il y a des avantages, en parler, oui, mais aussi parler des inconvénients pour pas, voilà, créer des désillusions qui se retourneront contre toi. Si tu fais trop le vendeur de rêve, si tu, par exemple, tu fais dans un pays, tu dis, voilà, venez dans mon pays, etc., c'est génial, il y a que des avantages, ou voilà, tu fais genre, les inconvénients sont minimes, mais que finalement, il y a des gros inconvénients qui finiront, que les clients finiront par découvrir un jour, bah, ils vont se retourner contre toi, ils vont te dire attends, tu m'as pas dit qu'il y avait ça, il y a cette grosse difficulté-là, elle est quand même très chiante, etc. J'arrive pas à trouver de boulot, pour les papiers c'est la merde, la langue c'est beaucoup plus difficile que je pensais, pour les transferts machin, pour l'immobilier machin, oui mais il y a ça, tu m'en as pas parlé, et ils auront pas tort, tu vois. Et pour ça que moi le business de vente de pays, c'est pas un truc que je referais. Et puis il y a d'autres business qui sont tout simplement beaucoup moins casse-couilles en fait, où il y a moins de rêveurs, une meilleure ambiance, plus de, tu vois, où tu peux tout simplement, voilà, être dans l'apport valeur sans devoir, voilà, constamment faire comme si le pays dans lequel tu es, et le pays dans le pays que tu vas entre guillemets est le paradis, quoi. Tu vois, ça n'existe pas. Voilà. Et puis de toute façon, tu peux pas trop parler des inconvénients parce que bah, tes concurrents, eux, quand ils vendent le pays, eux, ils vendent du rêve. Donc si eux, ils vendent du rêve, mais que toi, tu n'en vends pas, forcément, devine qui c'est qui aura les clients. Bah, c'est ceux qui vendent du rêve. Voilà. Donc voilà, bref, c'est plus un business que je ferais. Et puis toi, si tu veux faire ce business-là, sache que oui, c'est un bon business au début. Tant qu'il n'y a pas trop de concurrence, tant qu'il n'y a pas trop de gens qui ont la même idée que toi. Ça va être très vite, en quelques années. Et puis, tant que tu es des premiers, voilà, tu arrives quelque part, tu n'as pas encore trop de gens qui vendent le pays, tu connais le schmilblick, tu le vends, ok. Vends pas trop de rêves, hein, si tu veux le faire, fais pas trop le vendeur de rêves. Je vois passer des fois des trucs, des vendeurs de pays, je me dis, mais je veux dire, bon, quelque part, tu dis aussi, voilà, ceux qui y croient sont vraiment naïfs, mais bon. Il y a des gens qui ne sont pas très expérimentés en vie internationale, en expatriation. Et voilà, ils sont un peu naïfs, tu ne peux pas leur en vouloir. Voilà, mais voilà, fais-le au départ, si tu veux le faire. Tu arrives premier ou un des premiers dans le pays. Aide les autres si tu veux. Parle aussi des inconvénients pour ne pas envoyer les gens au casse-pipe. Fais tourner le business pendant quelques années, le temps que la concurrence arrive, que tous les mecs que tu expatries auront la même idée que toi et ils vendront aussi ton pays. Et puis une fois que vous serez 100 à vendre le même pays, pour 1000 clients, bah, ce sera plus très rentable, ou ça deviendra tellement casse-pied que tu tourneras vers un autre business. Et c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est, voilà, tu évolues. Hein. Rares sont les business qui durent éternellement ou qui sont intéressants à faire éternellement, quoi. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Moi, je vais reprendre mon vélo. Et puis, j'ai encore beaucoup de route là, avant que la nuit tombe. Je me mine. Et puis, commente en bas, partage. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.